Robert, peux-tu te remémorer quelques-uns des travaux que tu as fait dans ta vie depuis ton plus jeune âge? Bon, ben, entre 15 et 18 ans, pendant les vacances, pendant que j'étais à l'école et qu'il y avait des vacances, je ramassais des fruits à la ferme ou chez des voisins. On ramassait des cornichons, des melons, enfin tous les travaux agricoles, castrage du maïs. J'ai été chauffeur de moissonneuse-batteuse pendant 2 ou 3 ans. Chauffeur de tracteur dans une entreprise de labour, donc on labourait pour les agriculteurs, donc j'étais dans cette entreprise. Voilà, à 18 ans, j'ai passé tous mes permis et puis là, j'ai été chauffeur-livreur chez Sénac Lacoste à Cahors durant 3 mois. Après, j'ai fait le service militaire. Je suis parti au service militaire 1 an à Albi. Là, j'ai fait mes classes, j'ai été à l'instruction, je me suis retrouvé caporal-chef, sergent appelé, et sous-officier de réserve, sergent-chef de réserve, parce que je voulais rentrer dans l'armée. Je me suis dit, en faisant ça, peut-être qu'à la sortie, je ferais quelque chose. Et quand on m'a dit que je devais partir dans le nord ou dans l'est, j'ai dit, bon, laisse tomber, j'y vais pas. Et puis finalement, après, j'ai fait ma demande dans la fonction publique, administration pénitentiaire et gendarmerie. Et le premier qui m'a appelé, je suis parti. Voilà. Alors, pendant mon poste, quand j'étais à Fresnes, ben là, je bricolais aussi. J'achetais de temps en temps des véhicules, des vieux, pas chers, des 4L, des 2 chevaux, des Ami 6. On changeait l'embrayage avec les copains quand je travaillais au garage. Et je les revendais, je prenais un billet, donc on avait droit à 8 ou 10 par an sans être trop inquiété. Donc je faisais ça m'arrondissait un peu les fins de mois. Et par la suite, j'ai eu l'idée de quitter l'administration, je ne savais pas comment faire, quoi faire. Et j'ai passé l'examen de moniteur auto-école par correspondance dans une auto-école d'Antony, là-bas. Et j'étais avec le fils de la patronne. Et la patronne me dit, oula, il me dit, tu veux passer l'examen de moniteur auto-école, mais normalement il faut le niveau bac. Il me dit, toi tu n'as que le certificat d'études, un BPA agricole, moi je ne sais pas si... Mais enfin bon, tu le passes par correspondance, on verra bien, on peut le tenter. Et j'ai fait 6 mois de formation par correspondance avec son fils. Je l'ai passé, je l'ai eu au premier coup. Et son fils qui avait le bac, il a été recalé ce jour-là. Bon, il l'a repassé, mais bon, voilà. Pour l'anecdote aussi, je l'ai eu avant lui. Et d'ailleurs, je faisais des leçons de conduite que lui, il ne pouvait pas encore dans sa boîte. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Moniteur auto-école. Donc, j'ai passé l'examen en 78. J'ai fait, sur tous mes repos que j'avais à la prison, à l'époque, c'était pas réglementé comme maintenant, je travaillais dans une auto-école. Hein, je donnais des cours de code, je faisais des cours de conduite même. À l'époque, hein, durant tous mes repos, ce qui me permettait d'arrondir un peu les fins de mois, quoi, et puis d'avancer. J'aimais gagner de l'argent, j'aimais profiter. Et quand on n'a pas d'argent, on ne profite pas. Donc en travaillant un peu, ça me permet. Et puis j'avais pas envie de rien faire, quoi. Quand je faisais une nuit, j'avais 3 jours de repos, je me faisais chier. Donc j'avais envie de faire autre chose. Voilà, donc après j'ai été affecté à la suite de tout ça, j'ai eu la mutation à Toulouse en 84. J'ai été affecté à la maison d'arrêt. Là, pareil, j'ai trouvé un emploi dans une auto-école, en plus de mon boulot, à Saint-Jean. Durant 3 ans, là, je faisais des cours, pareil, de code et de conduite pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, je faisais aussi, entre-temps, des espaces verts chez un juge à Launaguet, hein, qui me prenait pour nettoyer des massifs. Bon, je faisais ça à temps perdu. En 88, j'ai acheté un parc de distributeurs de préservatifs. Là, j'en ai acheté 50. Et je me suis mis à les installer dans toutes les boîtes de Toulouse, tous les bars de nuit où ça pouvait marcher, quoi, hein. Donc, j'ai installé ça, ça a bien marché. Ça m'a permis de gagner, à l'époque, 4 à 5 000 francs par mois. Moi, je gagnais 8 000 à la prison, donc ça me faisait du bien. Donc j'ai géré ça pendant quelques temps, puis j'ai revendu, je ravitaillais la nuit. En même temps, j'allais boire un coup, je côtoyais du monde, je tournais un peu. Voilà, et ça me plaisait. Et donc je récoltais, j'achetais des distributeurs, des préservatifs. J'avais monté c'était une petite entreprise, hein, c'était pas des micro-entreprises à l'époque, mais c'était quelque chose de simple, basique.
Hein, j'achetais les préservatifs et je les revendais, je récupérais l'argent et je déclarais le peu que j'avais. Voilà, donc je gagnais 4-5 000 par mois avec ça. Et en 89, à la suite de tout ça, j'ai revendu les distributeurs. Je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse autre chose. Et là, grâce à mon ami Patrice, qui était un ancien collègue de la prison, qui avait démissionné, qui avait monté un magasin de pizza. Et il me dit, écoute, tu devrais arrêter la prison, qu'est-ce que tu te fais chier là-dedans, monte un magasin de pizza, comme moi, tu vas voir, c'est bien, ça va gagner des sous. Ok, bon, pourquoi pas. Donc j'ai monté un magasin de pizza en 89, avenue Crampel. Lui, il était avenue de Lure, c'est mon copain, il avait monté un magasin. Et puis au bout de 6 mois, je me suis franchisé chez lui, parce qu'il avait un magasin. Et il me dit, si tu veux te franchiser, moi je développe l'enseigne. Donc je me franchise, et au bout de 6 mois, il me dit, bon écoute, j'arrête tout. Ah bon? J'ai dit, attends, je suis franchisé, moi, et je fais quoi? Et il me dit, non, mais là j'arrête, je fais autre chose. Il avait envie de faire autre chose. Il me dit, je te revends la marque. Je dis, ouais, mais attends, tu me revends une marque qui vaut rien, quoi. Avec un magasin qui est le mien. Alors, comme c'était un ami, et puis que j'avais quand même plaisir à le remercier de m'avoir fait connaître la pizza, mais je lui ai racheté la marque 15 000 francs. À l'époque, une brique 5, c'était en 89. Et là, j'ai développé l'enseigne, et j'ai monté 6 magasins. J'en ai monté un par an. 89, 91, 92, 93, 94 et 95, le 6e magasin. Et j'ai quitté l'administration en 93, en août 93, parce que je menais les deux affaires de 89 à 93. Je faisais la prison, et Dieu sait qu'on faisait 43 heures à l'époque, on ne faisait pas 35 heures. Et je gérais mes 6 magasins, là, pratiquement, donc je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai décidé de prendre une disponibilité, j'ai eu une disponibilité pendant 6 ans, et là je me suis donné à fond à la pizza. Voilà. En 97, j'ai mis en place 2 robots à pizza. Par l'intermédiaire, j'ai eu la chance de connaître un milliardaire belge qui voulait développer un robot à pizza où il a investi des millions, et il n'a pas réussi, pour la bonne raison, c'est qu'il ne m'a pas trop écouté. On a mis des machines en place, avenue Jean-Grieux, boulevard Bon Repos à Toulouse. Je les ai mises dans des façades exprès pour les faire tourner, mais ils vendaient des produits qui n'étaient pas bons, quoi. Des matières végétales, hein. Il travaillait avec ça, mais il n'avait pas le choix parce qu'il avait une machine qui avait 27 organes. Et il fallait qu'elle découpe un truc, elle étalait la pâte liquide. C'était des produits qui n'étaient pas bons. Donc je lui ai dit, franchement, avec les moyens que vous avez, développez quelque chose, des produits de qualité. Il me dit, ouais, mais c'est trop compliqué. Je dis, mais là, on n'y arrivera pas. Bon, on n'y est pas arrivé, ça s'est tombé à l'eau, il a bouffé tout ce qu'il a voulu, et on a arrêté. En 97, j'ai mis en place le premier distributeur de vidéos automatiques. Là, pareil, c'était en pleine vogue. On parlait de la distribution automatique, les films, DVD, enfin des cassettes à l'époque. Et donc, je vais voir un gars à Montauban qui avait ça, qui a mis un premier distributeur. On y va avec 3 copains. On y va, on prend le bagnole, on va à Montauban, et on regarde cette machine qui tournait, qui louait des films. Et le mec, il m'a montré que ça marchait et tout. J'ai dit, bon, ben, on va voir, je vais réfléchir. En rentrant, on discute avec des copains. Il me dit, ouais, mais tu comprends, je ne sais pas si je vais le faire parce qu'il y a des films X dedans. Est-ce qu'on a le droit de les louer? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est clair cette histoire? Est-ce qu'on ne va pas être emmerdé? Et le gars nous avait dit, attention, les films X, on les loue, mais la personne qui vient au distributeur, il est obligé de rentrer une date de majeur, sinon ça ne lui donnera pas de film. Donc on était couverts. Qui que ce soit, il pouvait mettre la date de naissance de son père ou nous, du moment qu'on avait une date majeure dedans, on était couverts. Il ne mettait pas une date de mineur, ça ne marchait pas. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas, ça a l'air alléchant, ce produit. Et j'ai ouvert mon premier distributeur, j'étais le seul à le faire, hein, les autres ne l'ont pas fait. J'ai ouvert, au bout de 3 mois, cette machine elle me rapportait 30 000 francs, enfin, elle tournait à 30 000 francs de chiffre d'affaires et j'étais au point mort à 10 000 francs. Donc à Crampel, en face de mon premier magasin de pizza. J'avais loué un petit kiosque à mon voisin en face qui était un ami, qui était devenu un ami. Et puis de là, de fil en aiguille, j'en ai ouvert 17. J'en ai mis sur toute la région de Toulouse. On a été plusieurs après à me mettre parce que les autres, quand ils ont vu que ça marchait,
Ils sont arrivés, mais bon, moi, quand ils sont arrivés, déjà, on commençait à parler de la cassette qui allait tomber à l'eau, que le DVD arrivait. J'ai profité de tous ces gens qui arrivaient pour leur vendre des machines d'occasion et pour racheter des neuves en DVD, un peu plus grandes. Et donc, je me suis débarrassé du parc de cassettes, j'ai acheté les DVD, et là, je suis reparti, j'ai repris du souffle, je suis reparti avec des machines qui cartonnaient. Eux, mais ça arrive un peu à la traîne, ils ont gardé mes machines à cassette 2 ans, et puis il a fallu qu'ils les vendent, ou qu'ils les jettent, ou qu'ils achètent des DVD. Et donc, voilà, et finalement, j'ai fait ça de 97 à 2007. Ça a bien marché. Après, bien sûr, il y a eu Internet. Et là, il a fallu... même le DVD, c'était plus intéressant. Donc, j'ai réussi à tout vendre. Pas très cher, mais j'ai pas perdu d'argent. J'ai tout vendu. Et là, après, on s'est donné à fond à la pizza. Voilà, et en 2000... ouverture de la franchise Tutti Pizza, et puis là, bon, on a commencé à développer un peu les magasins, et puis après, les gosses sont arrivés, et puis voilà, on a fait ce qu'on a fait, on a développé tout le reste. Pour finir ce petit tour d'horizon, ce petit relevé de tous les métiers auxquels tu t'es essayé, il n'y avait pas une partie salon de beauté? Si, j'ai oublié, pardon. Ah ben tu peux l'ajouter. Oui, disons que quand j'ai fini en 97, j'ai ouvert en 97 les vidéos, et en 98, j'ai mon copain Patrice, toujours, qui était dans la pizza, et qui a créé l'enseigne Peel Center. Et il vient me voir, il me dit, écoute Robert, tu veux pas te franchiser dans l'esthétique? J'ai ouvert un centre d'esthétique, on épile les femmes du sol au menton. Il me dit, c'est top, ça cartonne, il y a la queue. Et il me dit, je crois que c'est la gavette. Bon, j'écoute, moi, j'aime pas avoir les deux pieds dans le même cerveau. Hein. La vidéo, elle est en train de démarrer, là. Je sais pas ce que ça vaudra. J'ai la pizza, pourquoi pas monter un centre esthétique. Donc, j'ai ouvert un centre esthétique au minimum. Premier centre en 98, qui a cartonné. J'en ai ouvert un autre à Saint-Ex. Après, j'ai ouvert Camille Pujol. J'ai ouvert Saint-Alban, Grenade. Enfin, j'en ai ouvert 10. Centre. Et puis, entre-temps, lui, il a arrêté. Il a vendu sa marque à France Allemand, le patron de la boîte à pizza, qui a changé de nom, qu'il a appelé Aesthetic Center. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'avais acheté des magasins en franchise avec mon copain, pas très cher. Je les ai fait bien tourner. J'ai toujours été dans le top 50 du réseau, même encore aujourd'hui. Et puis j'ai continué à être franchisé avec France Allemand, ce qui me permettait aussi d'avoir une force quand je vendais les magasins de pizza, parce que je pouvais dire aux gens, désolé, mais regardez, moi je franchise, je suis franchiseur, mais je suis franchisé aussi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une esthéticienne. Je suis un chef d'entreprise, je suis un homme d'affaires, j'ai besoin de faire du business. Donc je prends des esthéticiennes qui sont compétentes, je les mets dans les magasins, j'en mets 6 par magasin, je gère les affaires, c'est elles qui travaillent. Et donc voilà, j'en ai ouvert 10, je les ai fait fructifier, je les ai bien vendus. Il m'en reste encore un aujourd'hui, en 2019. Et on le garde parce que c'est ma belle-fille qui s'en occupe maintenant. Et voilà. Et ce Patrice-là, qui est un ami intime, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, et aujourd'hui est entre la vie et la mort. Puisqu'il a chopé un cancer à la tête, une tumeur, depuis 1 mois et demi. Et là, je suis allé le voir hier à Bordeaux, il est à la rue. Voilà. Il n'a plus que pour quelques jours.